Mathieu, Stéphanie et Laurie sont dans une salle de conférence et mènent une série d'entrevues pour combler un poste vacant. Qui est le prochain candidat, Laurie? La prochaine personne est Pierre Pascal. Il utilise le pronom « il ». Je peux voir son CV, Laurie? Je sens qu'on a le bon. Il est né à Montréal, on a fréquenté la même université. Il est un peu plus vieux que moi et possède 5 ans d'expérience. Avez-vous remarqué quelque chose de problématique? Né à Montréal, avez-vous relevé ce détail? La même université. Croyez-vous que ce détail influence les compétences d'un ou d'une candidate? Les biais inconscients peuvent influencer nos décisions. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Dans cet exemple, il s'agit d'un biais positif envers les personnes nées à Montréal et ayant fréquenté la même université qui laisse présupposer à l'équipe que Pierre serait un bon candidat. Est-ce une hypothèse valide selon vous? Je peux vous aider? Je suis ici pour l'entretien d'embauche. Je crois que vous êtes un peu d'avance. Nous attendons Pierre Pascal. Oui, c'est moi. Oh, vous pouvez vous asseoir. D'après vous, la réaction de Mathieu était-elle appropriée? Ça m'a rendu mal à l'aise de voir qu'il ne croyait pas que je puisse être Pierre Pascal. Il ne s'attendait sûrement pas à rencontrer un homme noir après avoir lu mon nom, mon lieu de naissance et le nom de l'université que j'ai fréquentée. Mais ça ne me surprend vraiment pas. On me regarde avec cette expression de surprise raciste une bonne dizaine de fois par jour. Ça a eu une influence négative sur mon estime de moi et sur ma santé mentale. L'expression récurrente de ces stéréotypes et de ces attitudes par de nombreuses personnes dans des contextes variés contribue à perpétuer le racisme et à exclure les personnes issues de groupes historiquement défavorisés. C'est ce qui permet au racisme institutionnel de perdurer. Ces dynamiques doivent donc être reconnues et remises en question. Voyons maintenant de quelle manière cette scène pourrait être plus inclusive. Je peux voir son CV, Laurie? Je sens qu'on a le bon. Il a obtenu un diplôme avec d'excellentes notes et a beaucoup d'expérience. Pierre Pascal, merci de vous joindre à nous. Vous pouvez vous asseoir. Pourriez-vous nous parler de votre expérience dans votre milieu de travail actuel? L'entrevue se poursuit de manière cordiale et le langage corporel des intervieweurs est bienveillant à l'égard de Pierre Pascal. J'ai l'impression que l'entrevue s'est bien déroulée. Ils et elles m'ont écouté parler de mon expérience et semblaient apprécier mes compétences. Je ne sais pas si je serais embauché, mais leur langage corporel était très accueillant et l'atmosphère très respectueuse. Pierre a obtenu un diplôme universitaire avec d'excellentes notes et ses compétences dépassent peut-être même les nôtres. Le problème, ce n'est pas la couleur de la peau, mais notre perception de celle-ci. Au lieu de perpétuer des stéréotypes négatifs, c'est important de se souvenir que les communautés noires ont subi des siècles d'oppression et de préjugés. Je prends note de mes propres préjugés et je reconnais que ce n'est pas parce qu'une personne a la peau noire qu'elle est compétente ou non. Le racisme, c'est complexe, mais on peut le déconstruire en prenant la décision de reconnaître nos propres préjugés et stéréotypes racistes. Ça peut être difficile au début, mais c'est tout à fait possible. Des recherches ont démontré qu'un CV avec un nom de famille blanc sera retenu, alors que le même CV semblant provenir d'une communauté racisée sera rejeté lors de la présélection, ce qui favorise les personnes issues de la communauté dominante.